Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo pour voir un peu quelles sont les énergies comme d'habitude en ce jour de nouvelle lune. J'espère que vous passez un bel été, les énergies sont denses, ça bouge, c'est pas forcément évident. Dites-moi dans les commentaires comment ça se passe, on est amené à beaucoup évoluer ce trimestre. Donc voilà, j'espère que vous avez des prises de conscience. J'espère que vous prenez aussi soin de vous, de votre corps, de votre énergie. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du solstice d'été pour recapter certains messages. Mais la nouvelle lune est symbole de renouveau. Donc il y a un passage forcément à un nouveau cycle. On a parlé aussi de changement de paradigme. Peut-être que vous commencez à entrevoir une nouvelle version de vous, une nouvelle façon de voir votre vie, les situations, les relations aussi. Il reste encore un mois. Donc voilà, on va voir quels sont les messages pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Alors effectivement, il y a beaucoup d'obstacles, il y a des défis à relever, des challenges. Certains d'entre vous, il peut y avoir aussi des disputes, des tensions relationnelles. Vous sentez que c'est compliqué, il y a quelque chose qui se craquelle, hein, il y a quelque chose, ou alors vous avez un objectif et c'est compliqué pour y arriver. Il y a des blocages, il y a des gens qui se mettent en travers de votre route, ou vous n'êtes pas au bon endroit. En tout cas, il y a une énergie de feu, il y a peut-être de la colère aussi encore en vous, parce qu'il y a eu des disputes passées, vous êtes encore chargé de cette colère. Ça peut nous parler de rancœur aussi. En tout cas, il y a un gros changement à venir. Oui, il y a une évolution, et il y a une évolution où vous avez vraiment l'état d'esprit fait pour faire changer les choses, et il y a une réussite à la clé. Vous avez envie de dépasser tout ça, vous avez envie de laisser derrière vous ces situations. Il y a une belle évolution qui arrive. On nous parle de déplacement aussi, peut-être que vous allez bouger les 15 prochains jours, hein, parce que la nouvelle lune, c'est des cycles de 15 jours. On a le chakra de la gorge qui se purifie, donc attention à vos paroles, à vos mots, à ce que vous dites, à votre expression en général. Peut-être que vous avez envie d'aller vite, peut-être que vous avez beaucoup de feu aussi. Donc il y a un chakra de la gorge qui se purifie, il y a une envie de dire, d'oser dire les choses, des choses peut-être que vous avez gardées en vous, parce que vous évoluez. On en a beaucoup là, et on nous parle de patience. On vous dit d'être patient, que les graines sont plantées, il faut du temps pour que les choses arrivent à maturité. Ça vous parlera, ça vous parlera pas. Mais on vous dit de parler aussi avec modération, d'être calme, d'être posé. Parce qu'il y a beaucoup de feu, on est dans la passion là. Il y a un nouveau départ dans la créativité pour certains. Il y a des projets, peut-être des projets artistiques, des projets concernant la création. Alors peut-être une création d'entreprise, une création de quelque chose. Et vous êtes enflammé là, vous êtes... il y a une énergie de feu là dans ce... Et on a encore les conflits, la défaite. Alors attention, parce que là, on est dans les épées. Les épées, c'est une manière de penser, une manière d'être. Vous pouvez être épuisé, vous sentir épuisé. On a la solitude. Besoin de vous ressourcer, besoin de réfléchir. Besoin de réfléchir parce que il y a eu quand même beaucoup de tensions. Soit c'est des tensions passées, soit c'est des tensions à venir. Alors attention, hein. Attention aux échanges, attention...
Il y a des gens qui s'isolent. Il y a des gens qui s'isolent pour éviter les projections des tensions des autres aussi. Oh là là, il y a un bouleversement. Il peut y avoir des choses qui explosent, hein, parce que vous vous êtes trop senti enfermé pendant longtemps. C'est comme s'il y avait une énergie qui était contenue depuis longtemps qui peut exploser. Donc, on vous dit d'agir avec calme. Oh, ben dis donc. C'est tout feu, tout flamme, là. 15 prochains jours. Il y en a qui vont, il y en a qui vont attaquer. Il y en a qui vont s'isoler pour ne pas être attaqués. Allez, on nous parle de choisir avec sagesse. Vous pouvez être dans le flou, vous pouvez être dans la confusion. On vous dit de faire attention. Il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir, il va y avoir différentes opportunités et on vous dit de bien choisir. Et on a l'espoir. Vous êtes dans l'espoir, vous êtes... il y a des portes qui vont s'ouvrir, qui vont vous montrer que, ben voilà, il y a une voie ou deux là qui serait sympa de prendre. Vous êtes guidé. Oui, c'est ça, il y en a beaucoup qui sont dans le passé, dans la nostalgie. On vous dit de la laisser partir, de mettre fin à tout ça. Et on a la vérité, attention, il y a des vérités qui vont éclater, il y a des révélations, il y a des gens qui vont parler, qui vont dire les choses. Il va y avoir des bouleversements là, les 15 prochains jours. Il y a des vérités qui vont être révélées sur le passé aussi. C'est plutôt positif parce qu'il y a un chakra de la gorge qui doit être purifié. Donc il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et on a le troisième œil aussi. On a la vision qui s'éclaire. Il peut y avoir des maux de tête, des problèmes de vue. Il y a un troisième œil aussi qui s'active. Alors pour certains, on nous parle... alors, on a une nouvelle énergie qui arrive. On a une harmonie intérieure qui peut se mettre en place les 15 prochains jours. Pour ceux qui voient, comme c'est à côté du troisième œil, je me dis, pour ceux qui ont la vision claire, hein, qui voient les choses, en fait, il y a qui ont la conscience, voilà, qui sont bien alignés par rapport à ça, il y a une nouvelle énergie qui arrive, une harmonie intérieure. Ça peut nous parler d'un nouvel amour aussi, de quelque chose d'harmonieux, une rencontre qui se met en place de façon harmonieuse. Ça peut être les deux. Et il y a du positif. Hein. Vous partez, voilà, vous avez la conscience, vous avez la vision claire et vous allez vers le positif. Hein. Vous choisissez avec sagesse. Pour aller vers ce qui vous parle, vous attire. Et ça se manifeste dans la matière. Pour certains, vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez retrouver votre pouvoir. On a le 8-8, ça oui. Il y a des gros changements. Hein. Vous vous sentez... Prenez les messages qui vous parlent, hein, bien sûr, mais il y en a qui se sentent vraiment bien, qui ont confiance en eux, qui sont alignés, qui ressentent une sérénité. Et vous reprenez les rênes de votre vie. Vous allez régénérer vos énergies. On a le deuxième chakra. Il me semble que le solstice, on parlait de régénérer ses chakras. Donc là, on a le deuxième chakra, qui est le chakra de la création, de la sexualité aussi. Le chakra des relations, c'est le chakra sacré. Donc, pour ces catégories de personnes-là, vous êtes dans le féminin, le masculin sacré. Vous vous respectez, vous êtes dans l'harmonie, vous n'êtes pas dans la consommation.
Et il y a des prises de décision aussi ces 15 prochains jours concernant une union. Parce qu'il y a eu beaucoup de stress. Et ça nous parle de changement financier et matériel aussi. Donc, il y a une décision à prendre. Et c'est concernant une union ou un partenariat. Il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose à... Il faut faire des choix parce que ça ne marche plus. Et on a le chakra racine. Le chakra racine, ça nous parle aussi de finances, d'ancrage dans la matière, de ce qu'on veut vraiment. Soit aussi vous faites le choix de faire un partenariat parce que vous avez des problèmes financiers. Donc ça pourrait vous aider à aller de l'avant. Ok, on va changer de jeu. Allez. Cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de sagesse. Cette nouvelle lune, elle nous invite à aller vers notre sagesse. Vous avez cheminé pour certains. Vous avez cette nouvelle vision, cette conscience. Et vous faites des choix qui sont en accord avec ce que vous êtes aujourd'hui. Donc la sagesse, c'est une carte positive. C'est une carte positive. Ouais, vous trouvez la clé, vous arrêtez certains... On a les contrats à l'envers, vous arrêtez certains contrats professionnels, amicaux, relationnels, amoureux. Vous arrêtez, vous entrez dans un nouveau cycle. Et vous avez vu clair, vous avez la clé, vous accédez à des messages ou des solutions qui fait que vous ne voulez plus de relations d'intérêt. Vous ne voulez plus de relations où les gens sont avec vous juste par profit, intérêt, etc. Ou vous-même, vous allez vers les gens que pour ça. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. Il y a un gros changement au niveau relationnel. Vous avez fait le bilan. Vous vous êtes isolé cet été, vous avez fait un retour sur vous-même, un bilan, vous avez vu vos erreurs, vous ne voulez plus commettre les mêmes erreurs. Bon, super. Et il y a des gens qui ne reviennent pas dans votre vie. On a la réflexion d'ordre philosophique. Donc vous vous interrogez voilà, sur le sens de votre vie, sur le sens de la vie. Si vous êtes une femme, il y a eu du sacrifice. Hein. Vous vous êtes sacrifié dans des relations, dans des situations. Ouais, vous avez fait la... Vous voulez plus de ça. Vous voulez plus de relations de sacrifice. Ou peut-être vous sentez que vous avez beaucoup donné et il n'y avait rien en retour. Donc voilà, il n'y a pas de retour possible. Vous changez de direction, vous avez fait un choix. Il y a des communications à venir aussi. Il y a des communications à venir, mais il y a quelque chose qui n'arrêtait pas de tourner en boucle, comme un schéma. Il y a quelque chose qui était enraciné en vous. Ça vient peut-être d'un intergénérationnel aussi. Pouah. Il y a eu du mensonge. Soit c'est vous qui portiez des masques, soit c'est les autres. Il y a eu de l'hypocrisie. Il y a quelque chose qui... ça vous bloquait en fait. Et vous étiez toujours dans une impasse en fait. Il y avait quand même beaucoup de tristesse, de malheur. Pour certains, il y a eu un décès aussi. Ça vous a un peu perturbé. Et là, on a la tentation. Donc, il y en a qui sont attirés par la tentation. Donc, la tentation, c'est on retourne dans les vieux schémas. C'est lié à un conflit intérieur. Un conflit aussi charnel. Il peut y avoir des addictions de votre part en face. Bon. Voilà. Et on a le delta. On vous dit d'y voir clair. On vous dit d'ouvrir les yeux. Et vous allez ouvrir les yeux. Voilà. Cette prochaine lune. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je vais tirer les cartes comme ça plutôt. Allez.
Nouvelle lune, donc un nouveau cycle. On nous amène à... Ouais, on a la métamorphose. Ah, émotionnel, on a un changement émotionnel. On vous dit d'abandonner le passé, de couper des liens toxiques, Vous êtes en pleine transformation pour aller pour prendre de la hauteur aussi. On vous dit de prendre de la hauteur pour aller vers autre chose. Pour certains, il y a encore des obstacles. Et on vous dit de gérer vos émotions. Tout est lié, que ce soit les maladies, que ce soit... Mais tout est lié aux émotions en fait. Qu'est-ce que vous avez comme émotion à l'intérieur de vous? Faites le bilan aussi et voyez où vous pouvez accéder. On a l'amour véritable et la sexualité. L'ancien monde. Ah voilà, on vous dit, pour ceux qui sont à l'écoute, conscients et qui travaillent sur eux, que vous êtes en chemin pour aller vers l'amour véritable. Donc l'amour véritable, conscient, on n'est pas dans des relations de consommation, on n'est pas dans des relations d'addiction. Et là, on a la sexualité, c'est lié à l'ancien monde. Donc là, vous êtes amené clairement à aller vers l'amour, le vrai. Donc ça signifie que vous avez tout un parcours intérieur. Il peut y avoir une rencontre aussi importante. Mais si vous lâchez cet ancien monde-là, la sexualité, la consommation, le charnel, les amants de passage, la dépendance affective, les relations toxiques, le désir immédiat. Là, c'est un premier, deuxième chakra distorsionné. Pour ceux qui sont encore là-dedans, vous êtes en distorsion en fait. Ne vous imaginez pas aller vers des relations d'amour parce que vous-même, vous êtes en distorsion. Donc, il s'agit de réguler votre émotionnel, de travailler sur vous encore. Là, on est clairement sur une transition, un passage pour ce solstice d'été. C'est super important, c'est pour ça que ça bouge, c'est pour ça que ça nous tiraille. Hein, parce que voilà, on est en train d'aller vers ce nouveau monde. On a la carte du nouveau monde là. Ça se construit à l'intérieur de soi en fait. Le nouveau monde, c'est ni plus ni moins que retrouver des valeurs de pureté, d'amour, de sortir de ce matérialisme voilà, qui pollue les relations, qui pollue... mais il faut être honnête envers soi, honnête envers les autres. Bon. Voilà. On a des artistes là, on a le monde artistique, les métiers créatifs. Et on a la médiumnité. Donc vous êtes peut-être dans ces domaines d'activité là. L'artiste, c'est aussi, on vous dit d'imaginer votre vie, de créer votre vie. Et d'éviter toute interférence aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent tirer les cartes, qui tirent les cartes, mais ils sont pas... c'est pas des vrais messages hein, qui vous délivrent. Attention. Attention à qui? Attention au diable. On a le diable qui est là. Voilà, on a des énergies... Le diable, il s'immisce, c'est une énergie très sombre et négative qui s'immisce à l'intérieur des groupes, des situations, des gens, voilà. Donc, faites attention à votre ombre à vous-même. Faites attention parce que vous attirez du coup des énergies sombres, des basses vibrations, de la toxicité. On a aussi tout ce qui concerne les attachements, la dépendance. On ne le dira jamais assez. Donc, on vous invite à prendre du recul, à vous poser, à méditer. Pour certains, il y a des voyages près de la mer, à l'océan. Ça va régénérer vos cellules. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Petit voyage pour vous poser, prendre du recul, vous recentrer. Il y a des choses, ça arrive très vite. Hein. On vous dit de prendre le temps. Il y a des messages. Il y a des messages à canaliser. Allez, un dernier message pour ce... Ah, on a le corps physique. Ça veut dire que ça peut tirailler au niveau du corps physique. Vous pouvez avoir des douleurs. On vous dit de faire attention à votre corps. Si vous avez des blessures, il y a un message aussi derrière. Par exemple, soyez à l'écoute de votre corps.
Allez, j'ai envie de tirer juste une carte de conseil. Allez, on va tirer juste une carte de conseil pour l'ensemble des gens qui regardent. Un conseil pour nous, cette nouvelle lune, pardon. L'abondance, on nous parle, on nous dit de consommer avec conscience. Vous entretiendrez l'abondance. Mais consommer dans tous les sens du terme. Hein. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Pour moi, c'est aussi les relations. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Oui, être dans la gratitude. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Est-ce qu'on a un autre conseil ? Vous avez le pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie. Vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base. Ça, c'est essentiel pour être authentique. Et les frontières. Occupez bien votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau, et de votre chez vous. Voilà pour vous. Je vous souhaite une joyeuse nouvelle lune, un nouveau cycle qui s'ouvre. Voilà, plein de messages et en espérant que ces messages seront nécessaires. Voilà. Allez, à bientôt.